Aujourd'hui, je fais mes prédictions pour Elimination Chamber 2026. Allez vous chercher votre petit café, le mien est prêt, on se part ça. On a une grosse vidéo, la gang. Elimination Chamber Chicago qui va avoir lieu le 28 février prochain. Et la gang, comme le café qui est super chaud dans ma tasse, il faut s'attendre à un show bouillant à Chicago samedi. Et je vous amène mes prédictions. Encore une fois, on a juste 4 petits combats sur la carte. Il faut plus de combats. Il faut plus de chair autour de l'os. Pour de vrai, les prix pour la WWE sont exorbitants et on n'a jamais eu autant peu de luttes. Encore une toute petite carte de seulement 4 combats. On se lance à l'instant. Premier combat qu'on va parler, la gang, c'est l'Elimination Chamber féminin qui risque, comme d'habitude, d'ouvrir le show. C'est toujours les femmes qui ouvrent le show, c'est eux qui volent la vedette. On veut commencer avec un banger et je suis certain que les 6 filles dans le match sont capables de nous amener un banger. Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James et Raquel Rodriguez seront les participantes. Il manque un peu de star power, il manque un petit peu de qualité dans ce combat-là, il manque de Bianca Belair, de Io Sky, il manque de qualité. Et pour vrai, je m'attends vraiment pas à un match 5 étoiles, je m'attends à un bon combat, un bon chamber, mais je pense vraiment pas que ça a le potentiel d'être le match de la soirée et vraiment pas un match qui va passer à l'histoire. Rappelez-vous l'année passée, le Elimination Chamber féminin à Toronto, à quel point c'était bon. Le retour de Jade Cargill qui attaque Naomi, Bianca Belair qui slap Liv Morgan avec sa tresse, c'est juste iconique comme combat. Et cette année, en 2026, j'ai pas l'impression qu'on est là du côté féminin. Et pour vrai, côté prédiction, j'y vais pour Raquel Rodriguez. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la WWE voit quelque chose en elle. On l'a vu dans une longue rivalité contre Stephanie Vaquer. Et là, on sait, Liv Morgan vient tout juste de faire son choix à Monday Night Raw. Elle a choisi d'affronter Stephanie Vaquer à WrestleMania 42. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on va venir mettre Raquel Rodriguez dans ce mix-là. Rappelez-vous de son super bon Philly Street Fight contre Stephanie Vaquer. Pour de vrai, c'était un très bon match. J'ai l'impression que la E est high sur elle. Et quand je regarde la liste, Tiffany Stratton, oui, tu pourrais lui donner la victoire, tout comme tu pourrais la donner à Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka. Il y a vraiment juste Kiana James que je vois pas gagner. Pour vrai, tous les autres choix sont des bonnes gagnantes quand même. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on va prendre le risque, Raquel Rodriguez, et on va commencer le show avec un bang, la powerhouse, la plus grande, la plus forte qui va gagner. Donc pour le match Elimination Chamber féminin, let's go! Je garde mon choix, j'y vais avec Raquel Rodriguez. Et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, la gang, vos choix. J'ai même fait un pool, puisqu'on va être en live ce samedi 28 février à 20h PM sur ma chaîne YouTube. Manquez pas ça, la gang, gros live, gros watch party comme à chaque PLE de la WWE. On va être là pour réagir à Elimination Chamber. Donc, si vous avez rien de prévu samedi soir, venez écouter le Chamber avec moi sur ma chaîne YouTube RNBO. Donc, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer la notification quand je pars en live samedi. Gros show du tonnerre. Et alors que le soleil arrive dans le studio, on y va avec le deuxième combat que j'ai envie de vous parler. C'est l'Elimination Chamber masculin. Un match qui s'annonce tellement électrisant. Un match qui va nous faire sauter de notre siège parce qu'on a de la belle qualité dans ce combat-là et sincèrement, j'ai l'impression qu'on va voir des spots de crazy. Les participants seront Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Trick Williams, Javon Evans et Jey Uso. Jey Uso qui s'est qualifié, on le sait, mais c'est Bronson Reed qui était supposé être là. Lui qui s'est blessé pendant le match de qualification contre Jey Uso et Grande Americano.
Là, Bronson Reed sur la ligne de touche, vous irez voir ma dernière vidéo qui parle de la malédiction des membres de la Vision. Et ben là, on se retrouve avec un Jey Uso dans l'Elimination Chamber et, plus important encore, on se retrouve avec seulement un heel dans ce combat-là. Trick Williams est le seul vilain, le seul méchant de ce combat-là. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont être capables de nous amener une histoire à travers 5 gros babyface. J'espère qu'on va pas juste jouer la carte du c'est tout le monde pour soi et les amitiés n'existent plus dans l'Elimination Chamber. J'aimerais ça qu'on aille plus loin un petit peu, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec 5 babyface dans le même combat. Côté prédiction, c'est pas facile. J'ai pas l'impression que c'est un immense Elimination Chamber ici non plus. Mon cœur me fait vraiment hésiter entre Cody Rhodes et Randy Orton. C'est deux gars que je vois vraiment dans la même soupe que le champion Drew McIntyre en route vers WrestleMania 42. C'est deux gars de SmackDown. Tu le sais que CM Punk y est pris avec Roman Reigns, donc ton gagnant du Elimination Chamber, il doit affronter Drew. Je sais pas, j'ai l'impression que Cody Rhodes a pas nécessairement besoin d'un Elimination Chamber win pour avoir un match d'envergure à WrestleMania, alors que peut-être Randy Orton, ça pourrait lui donner le momentum et toutes les raisons du monde de s'intégrer dans un Fatal 4-Way avec Drew, Jacob Fatu, Cody Rhodes. J'ai même vu des rumeurs que là, on aimerait ajouter Aleister Black pour un 5-Way à WrestleMania pour le titre à Drew. Les rumeurs s'enflamment, mais pour vrai, j'y vais avec une victoire de Randy Orton. Un beau moment. C'est peut-être un de ses derniers Elimination Chamber en carrière. Donnez-y le W et il s'en va chaud bouillant en route vers WrestleMania. Oh boy, ok. Intercontinental féminin, Becky Lynch va défendre son titre contre AJ Lee. Là, la gang, je sais pas si je suis le seul à être très mitigé sur ce combat-là, mais pour vrai, mes attentes sont vraiment pas hautes. La façon dont les deux agissent à Monday Night Raw au micro, pour vrai, ça me parle vraiment pas comme storyline. C'est une rivalité qui me semble forcée. AJ Lee a été surexposée dans le ring et elle est vraiment pas la même lutteuse qu'elle était. Ça a été des matchs terribles depuis son retour AJ Lee et je m'attends à rien de bon devant son public à Chicago. Pour vrai, ils ont dû vendre une chier de billets sur le dos d'AJ Lee et sincèrement, ça va être de loin le moins bon combat, la gang. AJ Lee est sur le poster du show comme si c'était une grosse star de la WWE, mais pour vrai, là, soyons francs, les pops sont médiums, la lutte est à chier et sincèrement, au micro, ça vole vraiment pas haut. Je sais pas, j'ai vraiment peu d'attentes pour ce combat-là et j'ai même l'impression que la WWE va étirer cette storyline-là, va étirer cette sauce-là jusqu'à WrestleMania 42, donc selon moi, Becky Lynch à Chicago va trouver un moyen de battre AJ Lee devant sa foule et va conserver son titre et dans quelques mois à WrestleMania, là, AJ Lee gagnerait le gros titre à IC. Est-ce que ça vous parle? Becky Lynch, selon moi, en fin de semaine, elle va conserver contre AJ Lee. Je veux vous entendre dans les commentaires. Et je vous rappelle, si vous regardez dans les commentaires, j'ai fait un sondage, un gros pool, parce qu'on va être en live samedi pour regarder le show. Donc, allez remplir le questionnaire, allez écrire vos choix pour chacun des combats. Legit, c'est des choix de réponses à cocher, ça prend 30 secondes, va te faire du fun et j'ai hâte de voir tes réponses, mon gars. CM Punk contre Finn Balor, j'espère que ça va être le main event, un gros 1 contre 1 peu comme on a vu à Raw à Glasgow il y a quelques mois. Les deux gars se sont donnés corps et âme pour nous, ça avait été un gros banger. Ces deux techniciens dans le ring, ces deux tabarnaks de bons workers, Finn Balor et CM Punk, ces deux gars qui se connaissent, qui respectent la lutte et qui vont nous cook un masterclass, la gang. Je vous dis, attendez-vous à un long match en haut de 20-25 minutes, ça va être une guerre de tranchées. CM Punk va être steamé comme un hot dog comme d'habitude, mais soyons francs la gang, devant son public, c'est CM Punk qui va conserver son titre. Je vois pas un monde où Finn Balor peut décrocher le titre de CM Punk et là c'est quoi, ça deviendrait Finn Balor contre Roman Reigns à WrestleMania?
C'est ça le problème d'avoir un Elimination Chamber dans la route vers WrestleMania, c'est que les champions sont quasiment idélogeables. La WWE osera jamais enlever le titre de CM Punk. Et c'est ma prédiction, la gang, victoire de CM Punk dans un combat qui va être un 5-star, une guerre de tranchées. J'ai vraiment hâte de voir ça et j'espère que vous aussi, la gang. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé mes prédictions. Et là, c'est à vous de jouer. De 1, allez répondre au sondage. Je veux lire vos prédictions pour Elimination Chamber Chicago, qui aura lieu, on se rappelle, ce samedi 28 février 2026. Et soyez là ce samedi sur ma chaîne YouTube dès 8h PM, dès 20h. Gros watch party d'Elimination Chamber. Je vais être là avec vous pour commenter toute l'action et qu'on vive une soirée de malade. Donc la gang, merci d'avoir été là. J'espère que votre café était autant bon que le mien. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Prenez soin de vous la gang. Take care and peace!